Madame la maire, chers collègues, sans surprise, comme chaque année, nous retrouvons les mêmes inégalités dans les mêmes filières, les mêmes catégories, dans les mêmes temps non complets et les mêmes écarts de salaire. Nous notons qu'un certain nombre d'actions, toutefois, sont menées, notamment une campagne d'affichage en ce qui concerne le harcèlement de rue, et qu'un certain nombre d'actions sont également envisagées. Cependant, on ne peut oublier les marges de manœuvre à mettre en place pour traiter la question des grandes oubliées qui restent toujours également les mêmes. Que ce soit les mères isolées qui ont besoin d'un certain nombre d'outils pour ne pas être précarisées, solutions de garde d'enfants de 0 à 12 ans, aide à la mobilité, à l'accompagnement, ou que ce soit les femmes qui subissent le temps partiel et la précarité. Les non-sujets restent également les mêmes. Les interventions en direction des élèves de primaire sur la notion du respect de l'autre dans sa diversité, sa couleur de peau, sa vie sentimentale et les préventions sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement. La prévention et la lutte contre les LGBT-phobies, qui fait partie de la problématique, est aussi importante. Et on ne peut pas faire comme si à Mulhouse cette question n'existait pas, alors que nous savons qu'à la sortie de collège, de lycée, ou même lors de la vie adulte, le harcèlement, les violences verbales ou les violences physiques sont le quotidien de bon nombre de Mulhousiennes et de Mulhousiens. Pour preuve, M. Quin a jugé opportun de balayer d'un revers de main ma question concernant l'absence de flyer SOS homophobie au commissariat central de Mulhouse, ce qui n'était a priori pas la mer à boire. Alors je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va me répondre autour de ces pistes que j'évoque, nécessaires à travailler sur notre ville? Est-ce qu'on va me dire qu'au nom de la sororité, je ne devrais pas souligner ces manquements et ces pistes? Va-t-on me dire qu'à Mulhouse, tout est parfait, qu'il n'est pas possible de faire plus? Ou va-t-on me faire des attaques ad hominem? Je note qu'il est plus aisé de s'installer dans ces réponses confortablement répétitives que de sortir d'un silence tacite pour dénoncer et évoquer les violences sexistes et sexuelles ou le harcèlement sexiste et sexuel alors que nous en avons un représentant au sein de cette assemblée. Mais a priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Je me demandais ce soir si M. Pauvert allait avoir à nouveau l'indécence de remettre à nouveau en cause la question du rapport sur l'égalité femmes-hommes. Il l'a fait. Il l'a fait. Quelle indécence, monsieur Pauvert. Vraiment, quelle indécence. Vous voilà devenu spécialiste sur la question de l'égalité femmes-hommes. Vraiment. Vraiment. Je le redis, et je l'ai dit à la M2A, il est plus que nécessaire d'agir main dans la main sur la question de la formation sur les violences sexistes et sexuelles, le sexisme, les LGBT-phobies en direction des élus. Je pense que sincèrement, notre Assemblée devrait quand même réagir sur des faits qui nous concernent, sur la question de l'exemplarité des élus et de la présence de M. Pauvert au sein de cette Assemblée, malgré les condamnations qu'il a eues récemment.